J'étais obligé. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Réaction. Aujourd'hui on va parler du premier single du nouvel album de Sum 41, à savoir Out for Blood de l'album Order in Decline. Le clip est sorti ce 24 avril sur la chaîne Dopeless Records et l'album lui sortira mi-juillet. Mais du coup, est-ce que Out for Blood nous donnera envie d'acheter l'album? Ou en tout cas me donnera envie à moi? Et ben réponse maintenant. Alors personnellement, pour ceux qui le savent déjà, je suis très fan de Sum 41, surtout la période Underclass Heroes et après. La période Killer No Filler, moi mais bon bref, c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Et je ne parle pas anglais du tout, donc je me concentrerai ici surtout sur le clip, mais bien évidemment beaucoup plus sur la musique. Et ben pour moi c'est un oui. Pas un énorme oui, mais un oui quand même. Et alors depuis l'époque où je commence vraiment à suivre Sum 41, à savoir l'époque Screaming Bloody Murder, alors je suivais déjà avant à l'époque Underclass Heroes, mais plus comme un ado, et les réseaux sociaux c'était pas comme maintenant, mais c'est vraiment à partir de 2008, 2009 peut-être que j'ai commencé à vraiment suivre Sum 41 à fond. Et ben du coup l'album Underclass Heroes était déjà sorti. Donc on va dire que c'est depuis Screaming Bloody Murder que j'attends des albums de Sum 41. Et il s'avère que ben à chaque fois le premier single me décevait un minimum. Enfin comparé à la hype que j'avais en tout cas. Pour Screaming Bloody Murder, la première musique en tout cas mise en ligne, c'était Scumfuck, dans sa première version, donc sans l'intro, que j'ai trouvé sympathique à l'époque, mais elle me faisait bizarre. Et ben pour 14 Voices, c'était Fake Mendes, que pareil je trouvais sympathique, mais ça me faisait un peu bizarre. Et au final, ben, c'est deux musiques qu'avec le temps j'ai appris à apprécier, mais c'est vrai que les musiques que moi je préfère de ce groupe, c'est pas les plus mainstream entre guillemets. C'est bref. Peu importe. Et donc à chaque fois en fait c'est rarement le premier single qui me donne envie, qui me hype le plus. Pour Screaming Bloody Murder, ben, c'était la chanson éponyme. Et pour 14 Voices, si je dis pas de conneries, ben, c'était l'album en lui-même quand je l'ai écouté dans son intégralité qui m'a foutu une claque. Et donc pour Out for Order, la musique en elle-même est assez sympa, vraiment très sympa en règle générale. Même si j'ai quelques petits défauts entre guillemets, ou en tout cas personnellement. Par exemple, j'ai regardé un peu ce que les gens en pensaient sur le site Sum 41 France officiel, site que je vous conseille d'ailleurs si comme moi vous parlez pas anglais. Et ben personnellement il y a des trucs, je suis assez d'accord, le côté très Linkin Park, trucs comme ça, il y a des moments très Linkin Park, je suis assez d'accord. Ce qui me gêne pas, mais en fait, si je parlais de Scumfuck et des premiers singles de chaque album de Sum 41, pas pour rien, parce que vraiment j'ai l'impression que c'est toujours leur musique la plus consensuelle, celle taillée pour les radios, pour des trucs comme ça, ce qui est normal. Quand tu veux que les gens connaissent ton album, tu vas pas mettre la musique la plus bizarre et la plus underground, tu vas pas mettre Ma Poubelle pour Underclass Heroes par exemple. Blague de gens qui connaissent vraiment bien le groupe. Mais ouais, malgré la diversité musicale, à savoir, alors il y a un solo, il y a des voix avec des autotunes, des trucs comme ça, il y a un refrain très entraînant, très Sum 41, très punk, il y a des trucs, il y a des machins, il y a un peu de tout, il y a beaucoup de diversité, mais tout est très carré, si tu veux, enfin si vous voulez, je te tutoie, pas les couilles, tout est très carré, tout est très structuré, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui déborde, c'est vraiment... presque plat, presque lisse en fait j'ai l'impression, ce qui veut pas dire que c'est une mauvaise musique, mais pour moi elle manque un peu de saveur dans le sens où tous ces composants sont hyper cool, vraiment, d'ailleurs la basse est plus mise en avant que d'habitude chez Sum 41, même s'ils ont quelques moments où la basse est vraiment très mise en avant et Con il s'éclate, mais là pour le coup c'est dans l'ensemble de la musique, les solos sont assez classiques mais font de très bons effets, Derrick, rien à dire comme d'hab, sa voix... va parfaitement avec la chanson, même si il y a des moments où je me suis dit ah les métalleux ils vont kiffer l'instrumental mais la voix de Derrick va pas passer, mais après ça a toujours été le problème de Derrick, ça a toujours été la voix, t'aimes ou t'aimes pas, c'est la vie. Et je crois que d'ailleurs c'est la première fois de leur carrière à Sum 41 qu'il y a une aussi grande continuité entre les albums, dans le sens où alors oui, entre le premier et le Killer No Filler il y avait une petite continuité, mais à chaque fois il y avait une rupture entre chaque album, un ton différent. Et là, bien évidemment, c'est que le premier single, ça se trouve le reste de l'album sera pas du tout comme ça, mais tu sens
14 Voices. Tu sens vraiment l'impact de 14 Voices sur cet album. Il y a des moments qui font beaucoup penser à God Save I'm Dead Again. Il y a des moments c'est très God Save Us All. Tiens, j'ai l'album là, c'est parfait. Ouais, il y a des moments c'est très God Save Us All, Death to Pop. Il y a des moments un peu The Fall on the Rise. Non, peut-être pas The Fall on the Rise. Un petit peu, mais sans plus. Enfin, c'est vraiment ouais, et un petit peu de Fake My Own Death aussi. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont repris la formule 14 Voices pour en faire un peu plus autre chose, avec plus de solos, plus de machin. Même s'il y avait des solos dans 14 Voices, mais c'était très à part de la musique, alors que là c'est dedans, généralement. Et ça m'étonne un peu de la part de Sum 41 qui d'habitude vraiment rompt de ton entre chaque album. Après, est-ce que ça veut dire qu'ils se sont trouvés dans ce style et qu'ils veulent y rester? Est-ce que la mort de Chester les a vraiment plus influencés qu'ils pensaient au niveau style? Est-ce que le retour le retour du guitariste, parce que j'oublie toujours son nom, parce que quand j'ai connu Sum 41 il n'était plus dedans. Mais bref, le retour de lui là, qui est au fond, Brosand, voilà le surnom Brosand, est-ce que ça a beaucoup influencé, parce qu'il est très fan de métal lui aussi. Alors est-ce que c'est ça, est-ce que c'est aussi le fait que Derrick ait arrêté l'alcool qui fait qu'il reste dans ce style? Plein de possibilités, parce que aussi il est heureux en ménage maintenant et que la période post-Avril Lavigne s'est terminée. Plein de possibilités, mais après c'est peut-être aussi, encore une fois, tout simplement, le premier single. Donc, mais au niveau du single en lui-même, pour y revenir quand même, outre l'aspect nouvel album, vraiment le single en lui-même, ouais, j'ai pas grand chose à dire de spécial dans le sens où, ouais, assez carré, qui fait très bien le taf. Les couplets et les ponts mettent dans l'ambiance et arrivent à faire monter la sauce comme il faut avec le refrain qui tabasse bien, ça y a pas de problème. Après, même si j'aurais bien voulu que ça... Ouais, que ça aille... Quand je dis structuré, trop lisse, c'est... J'aurais voulu que ça pète plus, quoi, que ça aille plus au bout du délire, que... Il y a des musiques d'Eric, tu sens qu'il se pète la voix, là, non, tu sens qu'il chante. Et c'est bien qu'il chante, mais j'aurais voulu un peu plus. Et le clip en lui-même, pour venir au clip quand même, je suis pas convaincu, personnellement. Alors j'aime bien l'idée, même si l'idée a déjà été vue plein de fois, hein, Linkin Park, même Sum 41, Blink, enfin plein de groupes, quoi, je veux dire les marginaux qu'on regroupe tous pour un concert, ça a été vu plein de fois. C'est que, il y a quelqu'un qui s'est occupé du montage. Non, parce qu'il y a quand même de faux raccords de malade, hein. Derrick qui a sa veste et qui l'a plus. Pendant des refrains, des fois Derrick qui chante comme ça, des fois qui chante comme ça. C'est pas gênant en soi, mais ça nique l'œil visuellement. Et les plans sont pas assez impressionnants, je trouve, sur le groupe. Dans le sens où il y a des fois où le cadre n'est pas assez, soit pas assez en avant, soit pas assez en arrière, et il laisse pas respirer par moment. Le cadre est un peu trop cut, je trouve. Et comment dire, t'as pas le temps d'iconiser le groupe si tu veux. C'est soit tu fais un truc plus cut pour faire quelque chose de très mouvementé, dynamique, soit tu laisses un peu plus du temps au contre-plongée, enfin ce genre de truc, à l'eau de lumière, dans ta gueule, tout ça. La lumière est très sympa, mais on n'a pas le temps de vraiment profiter de tout ça parce que, je sais pas, ils ont voulu faire un entre-deux dans la dynamique du montage qui moi personnellement me touche pas. Et alors l'histoire des personnages, autant je vois l'idée, autant je trouve ça sympa le côté c'est Monsieur Tout le Monde qui en a marre et qui laisse tout tomber. Autant je trouve que les Monsieur Tout le Monde, ouais, ils ont des petits problèmes, mais je sais pas si j'adore l'idée que justement Monsieur Tout le Monde peut en avoir marre de ces petits problèmes, a tout envie de laisser exploser, ou si justement que ça fait un petit peu trop soft comme problème pour tout faire chier. J'hésite encore. Et le clip m'a moyennement convaincu. Après, j'allais dire, ces derniers temps, on n'a pas eu beaucoup de vrais clips de Sum 41, surtout avec 14 Voices. Le dernier clip que moi j'appellerais vraiment clip qui m'a marqué, ça reste Blood in My Ass, qui est un clip absolument génial, hein, presque un court métrage au final. Mais avec 14 Voices, on n'avait pas grand chose, même si le clip de Fake My Own Death était très sympathique, celui de War posait une ambiance, mais les autres c'était surtout des concerts, quoi, tout simplement. Donc ça fait plaisir de revoir des clips plus scénarisés chez Sum 41.
Mais j'aurais aimé qu'il pousse un peu plus, en règle générale, tout simplement. Mais bon, je vais peut-être conclure parce que voilà, vous avez compris l'idée. Bah pour conclure, même si j'ai donné pas mal de petits points négatifs, parce que rien n'est parfait et parce qu'il y en a, objectivement il y en a. J'ai vraiment beaucoup aimé la musique, le clip est vraiment très sympa. Même si encore une fois je trouve ça dommage qu'ils soient pas allés plus loin dans leur concept, autant visuellement que auditivement. Mais ça reste une très sympathique musique d'ouverture d'album. Et ça ne peut présager que du bon pour moi pour la suite, dans le sens où si la musique lisse entre guillemets de l'album te donne des solos, te donne des changements de style, te donne de la technicité, alors j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le reste de l'album, qui à mon avis a un très bon potentiel, que ce soit commercialement ou artistiquement. Je pense que l'album peut être très sympa. D'ailleurs j'aime beaucoup le look de la pochette, je la mettrai peut-être là si j'y pense au montage. Enfin bref, voilà, j'avais pas grand chose à dire j'avoue sur cette musique, même si bon, au final je pense que la musique, la vidéo va faire au moins 10 minutes, mais je voulais tout simplement donner mon avis sur Out for Blood, tout simplement parce que j'adore Sum 41 et que là avec les partiels il n'y a pas eu grand chose en vidéo sur la chaîne ces derniers temps. Là je suis en train de monter une petite vidéo qui va bientôt sortir, mais bon voilà. Et je le dis dans cette vidéo parce que en réaction, comme c'est en vlog, en direct et tout, ça me permet de le faire. Je vais sortir je vais sortir cet été une bonne vidéo sur Sum 41, donc écrite, tournée, tout ça, montée, pas à la zob comme maintenant. Donc si vous voulez avoir et voir le reste de mon contenu, c'est ce qu'il vous reste à faire. Et comme d'hab, à chaque fois que je parle de Sum 41, n'hésitez pas à aller sur Sum 41 France, qui font vraiment un boulot très sympathique, même si je ne suis pas payé, même si il n'y a pas de win-win comme on dit, c'est pas je te dis ton nom et tu partages. Après si vous voulez le faire les gars, il n'y a pas de souci, mais non, sans déconner, si vous parlez pas anglais comme moi, allez-y, c'est vraiment très sympa. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du clip et de la musique dans les commentaires, si vous êtes hypé ou non. Et moi je vais attendre soit le prochain single ou soit l'album directement, selon ce qui sort en premier. Et dans tous les cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis passez une excellente journée, /soirée, /inspiré de 37 ans. Abonne-toi, s'il te plaît mon gars, je chante juste pour ça. Abonne-toi, sinon je chanterai, même quand tu vas rêver. Abonne-toi, like-moi ça. Je te remercie mon gars.